Bonjour à vous à la maison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette capsule de Lumière de la Parole, en ce mercredi 3 mars, alors je vous souhaite la bienvenue. Si vous aimez nos capsules, n'hésitez pas à les partager sur votre fil d'actualité. Ça les fait connaître, puis quelque part, je suis content parce que ça fait connaître l'Évangile, peut-être à ceux qui sont plus éloignés. Alors je pense que en partageant notre contenu, c'est une petite manière d'être missionnaire, hein? Alors, je laisse ça à votre discrétion. En tout cas, pour nous, ça nous rendrait bien service. On plonge dans l'Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples et en chemin il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux mains des grands prêtres, des scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu? » Elle répondit, « Ordonne à mes 2 fils que voici, que l'un siège à ta droite, que l'autre siège à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? » Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Alors, j'aime beaucoup cet évangile-là. Je le trouve drôle. C'est drôle, c'est vrai. Parce que, vous savez, hier, on a parlé des pharisiens intérieurs, le petit pharisien intérieur qui cherche les honneurs. En fait, on peut regarder aujourd'hui dans l'Évangile, il n'y a aucun des apôtres qui est différent des pharisiens. Les 2 apôtres qui demandent d'avoir des bonnes places dans le ministère de Jésus, ils veulent finalement des bonnes places. Puis quand les 10 autres s'indignent contre les 2 frères, c'est que, quelque part, ils sont un peu jaloux, tu sais. Dans le sens que je pense que les apôtres n'ont pas encore discerné, ils n'ont pas encore vu leur petit pharisien intérieur. Regardons un petit peu l'Évangile. D'abord, Jésus annonce cette grande annonce qui revient plusieurs fois dans l'Évangile. « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Il sera flagellé et il sera crucifié. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Donc, Jésus parle de son grand abaissement dans sa passion, son grand abaissement d'amour pour le salut du monde, pour le pardon de nos péchés. Et c'est là que la mère de Jacques et de Jean arrive en disant, « Peux-tu ordonner à mes 2 fils qui siègent à ta droite puis à ta gauche d'avoir les postes de premier ministre puis de ministère des Finances? » Alors, quand Jésus se retourne, il arrête de parler avec la mère. Il parle aux 2 fils en disant, est-ce que vous ne savez pas ce que vous demandez? Parce qu'en fait, il a compris que les 2 fils sont allés voir la maman pour demander, est-ce que, maman, tu peux-tu aller demander à Jésus pour nous, tu sais, qu'on puisse siéger à sa droite, à sa gauche, tu sais? Le plan, il vient des 2 fils, il vient pas de la mère, tu sais. Fait que là, j'imagine la mère qui dit, bon, ok, je vais y aller, tu sais. Puis là, Jésus leur pose la question, pouvez-vous boire à la coupe? C'est quoi la coupe? La coupe, c'est la coupe de la passion.
Pouvez-vous vivre la même passion que moi? Ça voulait dire finalement, est-ce que vous êtes prêts à vivre tout ce que je vais endurer? Les deux gars, ils disent, ouais, ouais, pas de problème. Mais en fait, ils savent pas du tout à quoi ils disent oui. Et finalement, Jésus leur dit, ma coupe, vous y boirez. C'est comme si finalement Jésus leur prophétisait, vous allez mourir martyr. Mais quant à siéger à ma droite, à ma gauche, ça ne m'appartient pas, ça ne m'appartient pas. Finalement, ils ont hérité de la passion, mais ils ne savent pas s'ils vont pouvoir siéger à droite et à gauche. Ensuite, les 10 autres, ils s'indignent. Pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux, parce que les deux leur ont damé le pion pour pouvoir être... Enfin, bref. Et c'est là, mes frères et sœurs, que Jésus leur donne un enseignement salutaire. Il leur fait comprendre, en fait, qu'il n'est pas venu établir un royaume comme on connaît, tu sais, avec toute une gang de big shots là, qui sont bien payés et qui sont bien en vue. Là. Jésus est venu s'abaisser parce que le propre de l'amour, c'est de s'abaisser, c'est de servir. Et il dit, voyez les grands autour de vous, hein, tous les présidents, tous les rois, ben, ils se font, eh bien, ils font sentir leur pouvoir. Tu sais. Pour vous, rien de tel. Jésus, il dit, toute velléité, là, toutes les ambitions de pouvoir, là, cassez ça. En tout cas, si vous me suivez, là, ça passera pas. Parce que celui qui veut être grand sera votre serviteur. Puis, parfois, on veut être grand. Ben voilà, ben oui, c'est vrai, Seigneur, je veux être grand. OK, ben, je vais devenir serviteur. C'est vraiment ça. Et celui qui veut être le premier parmi vous sera votre esclave. Servir. Parce qu'en fait, servir, il n'y a rien de plus beau sur cette terre que de se mettre au service les uns des autres. Parce que notre maître, notre roi, notre grand roi est celui qui s'est mis à nos genoux, qui s'est mis à nos pieds pour nous laver les pieds. Notre Dieu nous a lavé les pieds. Comment est-ce qu'on pourrait pavaner comme des paons, hein, à vouloir être les premiers puis les plus grands, alors que notre Dieu s'est fait serviteur? C'est incohérent. C'est incohérent. Jésus et suivre Jésus, ça veut dire servir. Et comme les disciples, eh bien, on est pris entre le désir de servir et le désir de reconnaissance. C'est vrai, c'est là en nous. Et peut-être qu'on pourrait offrir aujourd'hui à la miséricorde de Jésus tous nos besoins de reconnaissance. À chaque fois qu'on ne sent pas tout à fait, on sent plus tout à fait bien dans le service, on dit, hey, il me semble que je mériterais. Non, 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 non. Tu sais. Refixons ensemble Jésus dans sa passion. Lui qui s'est fait serviteur, qui s'est fait notre serviteur, lui qui nous a aimés jusqu'à nous laver les pieds. Et je demande à ce Dieu qui nous a tant aimés de vous bénir, de me bénir aussi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.